Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce vlog où je vous partage différentes petites choses. Et ça commence par un petit tour en jardinerie à la veille du week-end. Ça y est, j'arrive à faire mes jardins. Alors, bon, là, mon objectif, c'est pas d'acheter des plantes ou soit de ce genre, mais bien d'acheter des croquettes pour mon chat. Donc voilà, mais je me dis, c'est le début du week-end, alors allons voir ce qu'il y a, ce qui pourrait nous faire plaisir, et au moins pour le plaisir des yeux. Donc je vous embarque. On est accueillis par les hortensias, vraiment en fleurs, c'est vraiment de toute beauté. C'était vraiment très coloré, notamment avec ces calatoées. Et ça m'a donné des idées pour le petit parterre qui est à l'intérieur, enfin du moins à l'entrée plutôt de ma maison. Comme j'ai besoin de choses qui ne poussent pas très très haut, qui ne montent pas trop en hauteur, je me disais que ça pouvait vraiment être intéressant. Donc c'est à réfléchir. Il y avait ensuite ces philodendrons Brésil, beaucoup plus étoffés que ceux que j'avais achetés dans une autre jardinerie. Mais j'aime vraiment le mien, je vous montrerai à l'occasion. D'autres plantes à massif. Voilà, tout plein de couleurs pour nous ravir et nous mettre un peu en joie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Rien qu'à les observer, bien c'est plaisant. Il y avait aussi ces poinsettias. Pour nous, c'est l'hiver ici à l'île de la Réunion, donc en fait, c'en est la période. Ce ne sont pas vraiment des plantes de Noël comme pour la métropole. Différentes variétés de poinsettias. La partie peperomia que j'adore, pour ceux qui ont déjà vu mon plan de tour, j'aime vraiment les peperomias. Des alocasia, cuculata, des calathea, des plantes que j'ai déjà, donc je ne fais que regarder. Côté cactus, j'ai regardé surtout ces chênes de cœur, puisque j'aimerais vraiment en avoir et je n'en ai pas, mais je les ai trouvés un peu fragilisés déjà. Donc ça ne m'a pas vraiment tenté. Quant au cactus, je trouve ça super chouette, mais je ne sais jamais quoi prendre. Je ne craque pas sur un spécimen en particulier. Alors je n'en prends pas au final. Il y en avait vraiment de toutes sortes pourtant, mais voilà. J'arrive jamais à faire un choix à des prix très abordables en plus. Ça sera pour une prochaine fois. J'aurai ma période cactus très certainement. Celui-là cependant était tout mignon, je trouvais sa forme intéressante.
Là aussi, il y en avait des sympas. Là, on est aussi sur la partie des succulentes. Elles sont belles, celles-ci, qui ressemblent à des roses. Il y avait vraiment de quoi faire sur cette partie cactus. Du côté des philodendrons, des alocasias également. Toutes n'étaient pas très en forme, j'ai trouvé. Là, on est sur les plantes un peu jungle, un peu tropicales. Celle-ci, je la connais pas vraiment. Il y avait vraiment différentes sortes de choses. Ici, des philodendrons et je suis contente puisque lors d'un week-end chez ma meilleure amie, j'en ai ramené un, ces philodendrons très dentelés. Donc c'est planté, c'est à la maison. Et j'ai également récupéré avec elle une fleur de lune, ou alors encore appelée lys de paix, ou spathiphyllum, si je ne me trompe pas. Donc je suis revenue avec 2 jolies plantes de chez elle, j'étais vraiment super contente. Moi, je lui en avais ramené quelques-unes aussi, achetées à la brocante notamment. Donc voilà, échange de bons procédés et d'amitié. Elle en était très contente aussi. Le petit coin des bégonias. Je trouve ça vraiment joli, mais c'est assez fragile aussi. Ça supporte pas beaucoup la chaleur, il me semble. Et l'été va arriver par chez nous, alors ça risque de les fragiliser quand même, d'être un peu trop chaud. Chez nous, ça pousse vraiment bien dans les hauts de l'île. Ah, voici enfin les géraniums. Je me penche vraiment sur la question du géranium ces derniers temps pour le petit parterre qui est situé devant chez moi, pour faire l'accueil devant chez moi, tout simplement. Et je me disais que les géraniums, ça serait vraiment sympa. Mais j'en avais trouvé avec des feuilles très jolies, et à la fin de la floraison, ça pouvait être très sympa du coup d'avoir des feuilles, mais très jolies, qui restent très jolies. Donc là, on est sur le coin des rosiers. J'en ai quelques-uns dans ma cour, plantés par mon compagnon, mais voilà, on n'a pas encore bien développé cet aspect. Ah, les voilà, les géraniums aux feuilles pourpres, avec ce liseré vert. Je trouve ça vraiment joli, et à la fin de la floraison, je me dis que ça serait juste trop sympa, quoi. Je trouve le contraste très intéressant et très classieux comme ça. Donc je suis contente de voir ça. C'était forcément un peu plus cher que les autres, donc à réfléchir. Là, on est sur le coin des aromates. Là aussi, on prévoit de faire un potager, donc intéressant à regarder pour l'instant. Quand je vais en jardinerie, je regarde aussi toujours un peu le coin des pots, et du moins des cache-pots, puisque avoir des plantes, c'est quand même mieux quand elles sont dans des jolis cache-pots. Donc je regarde toujours un petit peu. Je préfère les pots en céramique, enfin du moins en terre cuite, et je regarde toujours un peu si les prix sont avantageux. Alors j'en prends pas systématiquement, hein, clairement.
Il y en a quelques-uns que j'aime bien de la marque Hello, je la trouve vraiment sympa. Et puis j'aime bien cette couleur vert kaki, donc j'en prends souvent et ce sont en fait des pots, mais je trouve que en mode cache-pot c'est très bien aussi. Donc j'aime bien prendre ces formats-là. J'en ai déjà quelques-uns à la maison. Un format super intéressant. C'est en plastique recyclé, donc j'aime aussi l'idée, finalement. Puis cette couleur qui fait super jungle, hein, quelque part. Ça se met bien dans les intérieurs. C'est ma couleur du moment, on va dire. Ah, je suis tombée sur une plante que j'avais moi achetée à la brocante. Une oxalis avec toutes ces petites fleurs jaunes, en tout cas de la famille des oxalis, parce que je suis pas certaine que c'en soit une vraiment, mais bon, sur mon application de vérification des plantes, on me met une note oxalis, donc ça doit être une variété. Vraiment sympa tout ça, je trouve. Ces couleurs pourpres, contraste avec le jaune, j'aime beaucoup. Là, j'arrive dans un coin de la jardinerie où ils appellent cette zone déstockage. Je pense qu'ils y mettent vraiment les plantes qui ne vont plus très bien et dont ils ne savent plus vraiment quoi faire. Je suis toujours tentée d'en prendre, mais c'est vrai que j'ai un peu peur de ne pas réussir à les rattraper. Bon, après, il n'y a pas toujours un super choix non plus. Et ce petit géranium, justement. Bon, j'ai hésité, et puis finalement, je ne l'ai pas pris. Voilà, il y a différentes plantes qui ne vont pas très bien, mais voilà. Pourquoi pas, si on a envie de s'improviser sauveteur. Les bonsaïs font triste mine, en effet. Moi, j'aime bien les pots à bonsaï, je les trouve toujours très jolis. Mais là, ils n'étaient pas en super forme dans ce coin-là. Je suis passée du côté des philodendrons. J'aime vraiment ça. Celui-là, c'est le Mikans. Je ne l'ai pas encore. Alors, résultat des courses, j'ai pris les croquettes et j'ai quand même craqué sur un géranium. Alors celui-là, il était à 3,50 €, hein. Je préférais vraiment les feuilles de l'autre. Mais d'ailleurs celui-là il est un peu abîmé aussi, mais je me suis dit tiens, je vais en prendre un, voir un peu comment ça vit là où je voudrais faire le petit parterre en fait, vous voyez. Donc allez, je teste, et puis bon, comme les boutons sont là, les boutons floraux, je me suis dit bon, j'aimerais jouir de les voir s'ouvrir. Je pense que ça nécessitera du rempotage, mais bon, on verra bien. Allez, je me suis dit je les prends et on verra comment ça vit, même si je préférais vraiment les feuilles des autres. On verra bien. Je voulais maintenant vous parler d'une de mes habitudes, enfin du moins ce que j'appelle le Miracle Morning. Il y a un livre qui porte ce nom et qui explique un petit peu le procédé, le processus du Miracle Morning. Pour moi, c'est me poser dès 5h, 5h15 du matin, au niveau de ma terrasse, sur ma terrasse et dans mon petit coin zen. Et je commence par pas mal d'exercices de respiration et aussi quelques exercices de yoga, d'étirement du moins, de respiration, de salutation au soleil, entre autres choses. Donc voilà, c'est mon petit coin avec encore des plantes. J'aime bien me poser le matin. Je me prépare aussi une tasse d'eau chaude, enfin un grand verre d'eau chaude que je bois progressivement.
Et je me pose là, sous le regard de la lune, entre autres choses. Et après le yoga, la respiration, eh bien je commence par de la lecture. Et là, je suis en train de finir le livre Conscience Lumière, qui parle vraiment de cette connexion à notre âme, de cette connexion à la lumière. Donc je prends toujours un petit temps de lecture qui est environ de 15 minutes. Ensuite, j'ai mes oracles avec moi ou mon tarot, ça dépend des jours. Et je vais tirer une carte. Et je me pose pour faire un peu d'écriture intuitive le matin sur la base de la carte que j'ai tirée. Soit je le fais en rapport avec une question que je pourrais avoir, une situation qui m'interpelle ou m'interroge, ou alors vraiment juste le tirage d'une carte d'oracle ou de tarot et je vais un peu écrire ce que ça m'inspire. Je voulais vous reparler de ma plante, cette Alocasia mycorrhiza que j'ai trouvée à la brocante. Si vous avez vu ma dernière vidéo avec mon haul brocante, c'est une des pépites que j'avais ramenée. Et il y a 2 jours, donc mercredi dernier, j'ai eu l'heureuse surprise de découvrir ceci. Hey, regardez-moi ça. Je suis trop contente. Pour rappel, je l'ai prise, elle avait 3 feuilles, dont une parfaite, voilà. Une autre qui était un peu abîmée, mais bon, qui restait quand même jolie. Et puis une autre qui était vraiment pas mal déchirée, que j'avais coupée, mais qui, vous voyez là, rend un peu l'âme. Et voilà, quelle ne fut pas ma surprise de trouver déjà une feuille, alors qu'aucun départ, vraiment j'avais repéré aucun départ sur la feuille. Mais voilà, contente d'être chez moi a priori. Elle se développe bien. Je suis vraiment trop contente. Et voilà comment elle va se présenter. Bon, elle aura toujours 3 feuilles puisque celle-ci, je pense que je vais la couper. Mais voilà. Donc je voulais vous montrer ça puisque vous m'avez suivi sur le haul brocante. Et voilà, ça pousse. On continue le point donc sur les plantes que j'ai achetées à la brocante. Pour rappel, celle-ci, je l'avais achetée à 4 €. Voilà, c'est une Peperomia caperata qui a des superbes reflets argentés. Alors je ne sais pas si ça va pouvoir vraiment se voir, mais voilà, vraiment des superbes reflets argentés. Pour l'Alocasia variegata que je vous ai d'abord montré, pour rappel, elle était à 8 € et l'Amazonica était à 3 €. L'oreille d'âne, voilà. Et donc celle-ci, la Peperomia caperata, qui a vraiment des nervures ultra marquées, vous voyez, c'est vraiment des feuilles à relief, vraiment trop belles. Et pareil, elle n'était pas présente à l'achat, donc ça pousse de nouveau. Et vous voyez avec ces 2 petites feuilles ici qu'elle me fait. Donc vraiment je suis trop contente lorsque le soleil frappe dessus, donc l'après-midi. Bon, c'est un soleil indirect puisqu'elle ne supporte pas, toutes les Peperomias ne supportent pas le soleil direct, mais voilà, en pleine lumière, on voit vraiment ses côtés irisés. Elle est vraiment juste à tomber quoi, cette Peperomia. Pareil, dans mon plan tour, donc ça je vous en avais parlé toutes les 2 dans le plan tour, et notamment de celle-ci, avec ses tiges toutes rouges et le dos tout rouge. De ce côté-là, c'est pas rouge, c'est vraiment plutôt un vert un peu cendré, vous voyez. Et là, la Peperomia rouge, qui est vraiment trop jolie. Et pareil,
ça pousse, ça pousse, et c'est plus en dessous qu'on le voit, oups, pardon, voilà, plus en dessous qu'on le voit, avec des toutes petites feuilles qui prennent place. Elle a surtout poussé, ces tiges sont vraiment surtout montées plus haut, voilà, et on retrouve ces feuilles. Moi, franchement, ce vert ultra soutenu avec ce contraste de rouge derrière, bon, vous le savez, hein, c'est vraiment une de mes coups de cœur. Donc, elle est de la même famille, hein, vraiment, que celle-ci. Donc, on peut le dire, ces plantes achetées à la brocante me procurent beaucoup de joie. Ça pousse, ça pousse. On va parler donc de celle-ci qui m'avait été présentée comme étant une fougère. Donc dans mon plan de tour, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, sinon je vous invite à aller regarder hein, le plan de tour que j'ai fait sur, je me recule un peu, sur les plantes donc présentes dans mon salon, dans ma maison et notamment de cette plantagère, cet aménagement que j'avais réalisé. Et je vous l'avais présenté, puisqu'on me l'avait présenté, et en plus je n'avais même pas recherché son nom, comme une fougère. On m'avait dit oui, c'est une fougère chinoise. Mais non, ce n'est pas une fougère, c'est une pilea. Et oui, c'est une pilea microphylla. Pilea microphylla, donc c'est vrai que quand on y regarde, vu sa tige, c'est pas une fougère, hein. Et vu comment elle pousse, souvent les fougères, c'est des grandes tiges qui se déroulent, vous voyez, un peu façon escargot. Mais là, c'est pas du tout le cas. Effectivement, comme les deux piléas, la verte, rouge, que je vous ai montré, l'irisée, argentée, eh bien, elle a cette tendance à tirer ses tiges un peu vers le haut. Et donc, elle me fait des micro-feuilles. Donc là... en fait, elle continue à pousser, à s'étoffer, sans vraiment avoir une croissance vraiment de dingue, hein. Mais voilà, quand même, voilà, elle se porte bien. Elle a un très 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 joli vert, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, belle variation de vert. Et donc voilà, Pilea microphylla. C'est son nom. Voilà, donc au moins j'ai fait la rectification et puis surtout je vous montre une autre de ces plantes achetées à la brocante et vraiment je regrette vraiment pas. Je vous présente ce petit crapaud, cette petite grenouille, juste pour vous dire en fait que j'aime bien mettre comme ici, voilà, des petits sujets, plutôt des animaux, des oiseaux, voilà. Ici, j'ai un canard qui appartenait à ma grand-mère, elle faisait de la collection des canards, voilà, elle aimait ça, donc quand elle est partie, j'ai récupéré ça chez elle. J'aime aussi beaucoup les éléphants, on en voit un là, couché, donc en règle générale, lors de mes voyages, je ramène comme ça. Ici, j'ai mis... des petits oiseaux encore. C'est une salière et une poivrière. Je ne sais pas si vous voyez, mais on peut mettre le sel là-dedans et le poivre. Mais bon, détournement d'objets, moi, j'en fais pas une salière ou une poivrière. Et donc, pour vous redire, j'aime beaucoup cet artisanat. Ça a été acheté, ce sujet a été acheté à Madagascar, donc sur un marché de Madagascar. Et c'est sympa pour les enfants. Avec ce petit bâton, on peut reproduire un peu le son. Bon, c'est pas très facile de le faire d'une main. Mais voilà, ça fait le bruit du croissement. Vous avez reconnu? Donc voilà, j'aime bien parmi mes plantes mettre ces petits sujets. Donc voilà, je voulais vous en parler pour vous parler de mes petites habitudes. Parlons maintenant de mes petites joies sur les plantes que j'ai achetées essentiellement. Là, ce que je vais vous montrer, c'est sur des... Où est-ce que j'ai... je vous le redirai au fur et à mesure. Cette Calathea Makoyana que j'avais acheté donc sur Marketplace à une dame.
Et je vous disais, dans le plantour, je ne sais pas si vous avez vu mon plantour, mais qu'elle se portait bien, mais que c'est vrai qu'elle n'avait pas fait de nouvelles feuilles. Et bien, juste après vous l'avoir dit, quasiment, j'ai vu qu'elle avait une petite pousse ici, et voilà, sa première feuille faite à la maison commence à se développer. Donc, coucou. Donc j'avais acheté cette plante, qui est déjà très belle hein, quand même. Hein. Donc là, à La Réunion, là, on est déjà en début de soirée, donc elle a déjà un peu refermé ses feuilles, ça s'ouvre beaucoup plus. Hein, vous savez, la particularité des calatheas, c'est ça, c'est ça qui est bien, c'est que, enfin, qui est bien, c'est sa particularité en tout cas, elle ouvre le matin, hein, elle tend ses bras, et puis le soir, elle se referme un petit peu sur elle-même. Et donc voilà, elle ne m'avait pas encore fait de feuilles, mais ça y est, c'est chose faite. Donc vous voyez, ça c'est les petites joies. Dès lors qu'on ramène des plantes chez nous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tant qu'elles ne nous ont pas fait une feuille chez nous, on est toujours en train de se dire, est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle se porte bien? Et c'est vrai que une nouvelle feuille, c'est quand même le signe que tout va bien. Je vous avais également parlé de mes pothos. Lors de mon plante tour, je vous disais, je ne sais pas si vous voyez le coucher du soleil là à travers la fenêtre. Regardez le ciel qu'on a là, tout orangé, rose. Moi j'habite l'est de l'île de la Réunion, donc j'ai plutôt vu sur les levées de soleil, mais on a quand même cette lumière super sympa en fin de journée, même si le soleil se couche de l'autre côté. Bref, donc je vous disais, les pothos qui ne poussaient pas chez moi, et je me suis dit mais c'est pas possible. Donc le pothos Enjoy ici, voilà, que j'avais acheté, il était dans le même pot qu'un pothos argenté que j'avais acheté en bord de route avec un marchand de plantes. Hein. Il y en a quand même quelques-uns ici à La Réunion, hein, des marchands de plantes en bord de route. C'est pratique. Alors je vais vous le prendre. Et donc voilà, je vous disais, mais il pousse pas. Et regardez qui voilà. Donc juste après vous l'avoir dit, juste après ce fameux plantour, je me disais, bon, ben, elle se porte bien, mais voilà, elle ne pousse pas, c'est embêtant. Eh bien oui, elle m'a fait sa première petite feuille, et attendez voir que je la retrouve. Elle ne m'en a pas fait qu'une, et voilà, la deuxième ici. Hop, je vais essayer de ne pas faire tomber tout ça, parce que ici, la voilà, hop. Une deuxième petite feuille ici, donc encore une fois, ça y est, le pothos, mon pothos Enjoy, pardon, le pothos Enjoy a pu, ou encore Epipremium Aureum pothos Enjoy a trouvé son rythme de croisière à la maison, ça y est, et me fait donc ces deux nouvelles pousses. Je suis vraiment, vraiment, vraiment trop contente. Où est l'autre? Hop, par là, toute petite. Et donc voilà, elle se porte bien. Bon, vraiment toute petite, hein, c'était vraiment des départs, hein, c'était pas des gros. Parfois, je vois les pothos de certaines personnes, de certaines plantes addictes, mais je suis juste jalouse, quoi. Je me dis vivement que mes pothos soient comme ça. Et figurez-vous que pour le pothos argenté que voilà, alors lui, je vous disais, il se porte moyennement bien, il pousse vraiment pas. Eh bien, tac, 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 et voilà. Donc, prolongation de tige, et ici, certainement, feuille à venir, feuille qui va sortir. Voilà. Donc, il n'y avait pas tout ça. Donc là, pareil, même si c'est un peu lent, il faut le reconnaître, qu'il n'est pas encore très, très étoffé, mais je me dis que pareil, il a trouvé son rythme de croisière maintenant. Donc, je suis super. Petit point sur ma capillaire que vous avez aussi découvert lors de mon plan de tour. Donc toujours, la vidéo est toujours disponible si vous souhaitez la regarder. Et je vous disais vraiment, j'aime tellement les capillaires, ou en tout cas, ou autrement appelés cheveux de Vénus. J'aime sa légèreté, etc. Mais pour ceux qui s'y connaissent en fougère, c'est quand même une plante qui peut être un petit peu difficile. Comme on dit, elle fait parfois un petit peu sa drama. Elle n'aime pas manquer d'eau, mais elle n'aime pas être trop immergée ou les pieds dans l'eau.
Voilà, donc c'est un problème. Ces feuilles vont rapidement sécher, même sur des petits départs comme ça. S'il n'y a pas assez d'eau, vous voyez, c'était des jeunes pousses, mais voilà. Si on rate un arrosage, ben, c'est un peu foutu, hein, donc ça sèche. Vous voyez, c'est un peu, ça sèche. Alors que quand elle est en pleine forme, ben, elle ressemble plutôt à ça, vous voyez. Voilà, lorsque les feuilles sont en pleine forme. Donc, tout ça pour dire que acheter sur Marketplace à 10 € cette plante. Et depuis qu'elle est arrivée, bon, elle se porte bien, il faut éviter les courants d'air, l'arroser, mais pas trop, mais régulièrement. Vraiment, voilà, elle trône un peu comme ça sur mon meuble du salon, comme ça. Et là, autre joie du moment. Je sais pas si je vais réussir à vous la montrer, à vous la dénicher. Je vais pas trop la manipuler non plus parce que je voudrais pas qu'elle m'en tienne rigueur. Mais regardez, voilà comment ça commence. Le départ des fougères de la capillaire. Donc ça va être une nouvelle tige qui va faire un bois, une tige un peu plus dure. Et c'est toujours marron au départ, les petites feuilles bébés sont un peu marronnées, mais elle va, voilà, pareil, se développer jusqu'à faire des feuilles comme ça. Donc encore une fois, je me répète, mais lorsque les plantes, parce que là ça va faire bientôt un peu plus de 3 mois que je l'ai chez moi, elle n'avait pas encore fait de nouvelles pousses, alors je suis trop contente d'en avoir une nouvelle. Je me dis, bon allez, je m'en sors pas si mal avec celle-ci. Je voulais aussi vous remontrer, puisque j'en ai une deuxième d'Alocasia amazonica ou Sanderiana, je ne sais jamais. Cependant, celle-ci, ses nervures sont plus vertes, voire blanchâtres, alors que de l'autre côté, elles sont un peu argentées. Et je voulais donc là vous montrer qu'elle m'a fait une nouvelle feuille. Donc, joie du moment. C'est une plante que j'avais depuis un petit moment chez moi. Donc, elle n'était pas... voilà, je l'ai récupérée, je l'ai remise, je l'ai rempotée, etc. Et puis, voilà, elle a fini donc par me faire cette feuille. Il y a déjà quelques jours, toute belle, toute magnifique. J'en avais déjà 3. Et j'ai le sentiment qu'il y a un autre départ ici, mais c'est à suivre. À voir si ça tient et à voir si ça le fait. Donc voilà. Pour mon autre Amazonica, qui elle aussi me met en joie. Ici ce vlog qui j'espère vous aura plu jusque-là. J'ai tâché de progresser et de m'améliorer sur la partie montage vidéo. J'ai fait effectivement plusieurs séquences vidéo et j'ai voulu en voix off vous expliquer un petit peu la démarche. Donc ce vlog qui a commencé en jardinerie et ensuite je vous ai expliqué mon Miracle Morning. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'il en est de cette technique, de ce procédé, mais c'est vraiment se lever chaque matin et prendre le temps d'envisager finalement sa journée, prendre ce temps où on vient se déposer vraiment en soi. On ne se réveille pas en se précipitant, en courant dans tous les sens. Je peux vraiment le faire maintenant puisque j'ai été mutée vraiment près de chez moi. Auparavant, je devais me réveiller très tôt et j'avais 1h30 de trajet minimum en voiture. Alors, j'avais des réveils plutôt speed, on va dire. Et c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai la joie de vraiment pouvoir me poser sur ma terrasse, dans ce petit coin que j'ai créé, voilà, et avec des plantes, etc. Voir le jour se lever et faire mes exercices de respiration, de yoga, voilà, et puis vraiment m'ouvrir au jour qui s'annonce, c'est un peu ça le principe. Et puis bien sûr lire et écrire, ce sont vraiment deux de mes passions aussi. J'aime beaucoup lire, j'ai toujours beaucoup écrit, donc voilà, c'est vraiment des moments que j'affectionne maintenant. J'essaye vraiment de m'y tenir chaque matin. Donc je prends 1 heure, ça dure environ 1 heure et chaque séquence dure environ 15 minutes. Donc je ne sais pas si vous-même vous pratiquez ça ou si ça vous intéresse, on pourrait échanger là-dessus dans les commentaires, ça sera avec plaisir. Mais c'est vrai que ça donne
l'opportunité de démarrer ces journées vraiment différemment, donc c'est super agréable. Donc voilà, et puis ce petit update, ce petit tour que j'ai fait ici dans mon jardin, notamment avec les plantes achetées à la brocante, puisqu'elles me font de belles surprises, comme vous avez pu le constater. Et cette petite séquence que j'ai intitulée Mes joies qui poussent, puisque ça me procure toujours de la joie, comme je l'ai répété maintes fois, avoir des plantes qui font de nouvelles feuilles, c'est la preuve qu'elles sont plutôt bien là où elles se trouvent, donc c'est super encourageant. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. Merci pour vos commentaires sur les précédentes vidéos. Même celles qui en termes de montage étaient vraiment pas top. Merci de vos encouragements, vous êtes vraiment adorables. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir, vraiment à chaque fois ça m'encourage. Vos commentaires également, ça me fait plaisir, vraiment, que tous ces partages puissent vous toucher, vous inspirer, ou que vous puissiez vous reconnaître. Et bien voilà, ça me plaît, tout simplement, ça me plaît beaucoup, ça me réchauffe le cœur, donc n'hésitez pas à cliquer pour vous abonner et à me mettre des commentaires, des petits coucous, j'essaie vraiment bien sûr de répondre à tout le monde. Voilà, je vous embrasse bien fort de mon île de la Réunion et je vous dis à très bientôt pour d'autres partages sur tout ce qui m'anime. Et en attendant, croyez en vous, prenez soin de vous. Ciao!